Salut à tous et bienvenue sur Outdoor Sport, les pieds dans l'eau. Nous suivons Anne Valero qui va nous parler kayak et natation en eau libre. Vous me suivez ? Mais comment là, tu m'assois sur le rocher, je dois la glisser ? Ouais. Waouh, il y a combien là 50 mètres ? Le temps que je descende cette cascade, nous allons rester dans l'eau, direction le massif des Vosges. Nous allons parler kayak avec Esteban et Gauthier. Il y a 3 disciplines globalement dans le canoë-kayak. Il y a de la course en ligne, du slalom et de la descente en eau vive. Donc nous on fait du slalom avec Mathieu. Et au niveau du slalom, il y a du canoë ou du kayak. Voilà. Donc, moi je fais du canoë, c'est ce qu'on peut assimiler aux Indiens. Donc on est dans une position à genoux, avec une pagaie simple, donc il y a juste une pale dessus. Contrairement au kayak où là les pagayeurs sont assis et ils ont une pagaie double, donc ils pagaient des deux côtés. C'est plus les Esquimaux, l'origine du kayak. Et les Indiens pour le canoë en fait. Alors justement, moi mon bateau c'est vraiment fait pour aller tout droit sur la rivière pour pouvoir aller le plus vite possible, donc il est assez long et vraiment instable, et donc du coup il est profilé pour la vitesse. Et le bateau à côté, le bateau de Gauthier, que ce soit le C2 en noir et le bateau là, le C1 en rouge, c'est des bateaux qui sont plus plats, à fond plat, plus petits, resserrés, parce qu'en fait eux ils passent entre des portes et le but du jeu c'est de tourner le plus vite possible. Donc du coup c'est pour ça que leurs bateaux sont plus petits. Le but du jeu moi c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible sans passer de porte. Donc il faut naviguer entre les vagues, les rochers et essayer de trouver la trajectoire la meilleure pour aller le plus vite possible sur la rivière. Moi ça fait à peu près 19 ans que je fais du canoë, enfin du canoë-kayak parce que j'ai commencé par le kayak. C'est ce qui m'a plu, c'est que c'était un sport de plein air et que chaque jour et chaque entraînement peut être différent, que ce soit au niveau des conditions atmosphériques, que ce soit au niveau des conditions aquatiques. Tout change. Et dans notre sport finalement qui est le slalom, on a un tas de paramètres à maîtriser pendant les courses. Pour moi c'est le sport le plus difficile du monde parce que tu dois gérer le vent, tu dois gérer les portes de slalom. Tu as le courant qui change, c'est jamais la même chose. Tu as beau analyser pendant 1 heure sur le bord, quand tu vas passer ça va pas être ce courant que tu avais lu auparavant. Voilà, et puis en plus nous on est deux, donc il y a aussi cette communication qui s'installe entre nous, savoir gérer l'autre, être sur la même longueur d'onde. Il y a des rivières où on appelle ça des rivières à volume, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de rochers mais il y a beaucoup d'eau. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de gros mouvements d'eau où le bateau où on passe dedans, on s'en prend plein la figure. Après on a des rivières qui sont plus manœuvrières, donc c'est des rivières qui tournent beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fond. Oui, justement il faut éviter des rochers parce que les rochers sont présents sur toute la rivière. Au début on commence tous par le kayak parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc on est dans des bateaux en plastique, donc quand on est jeune, voilà, on pratique le kayak en plastique. Donc on fait toutes les disciplines, que ce soit la descente, le slalom, la course en ligne. Donc toutes ces disciplines on les fait et après souvent chaque club est spécialisé dans une des disciplines. Tous les étés, dès notre plus jeune âge, on partait sur des rivières, que ce soit dans les Alpes, en Italie, en Autriche, avec des bateaux qui n'ont rien à voir avec ça, plus d'initiation en plastique.
faire du volume, apprendre à passer des grosses vagues, découvrir des rivières, se dépasser, et ne pas avoir peur de la rivière, parce que quand on est jeune, ça peut être un peu impressionnant. Rien n'est maîtrisé et c'est ça qu'on essaie d'apprendre, de dompter les rivières. Il y a des rivières qui sont très simples, mais il y en a d'autres où ça peut tourner à la catastrophe. Donc voilà, les entraîneurs nous apprennent aussi à faire ça. Et quand on a un bon groupe d'amis et qu'on part en tournée sur des rivières dans les Alpes, c'est que du bonheur, quoi. La glisse en kayak, c'est une notion hyper importante, quoi, parce que plus son bateau glisse, plus il va vite. Donc on fait pas mal en hiver, vu qu'il fait froid, que par exemple moi mon lac à Gérardmer il est gelé. On a les pistes de ski de fond à côté, et du coup avec les pistes de ski de fond, voilà, on retrouve cette notion de glisse. C'est une notion de cardio aussi, c'est un sport d'endurance, le kayak c'est un peu similaire aussi. L'objectif cette année, c'est d'essayer d'avoir une médaille au championnat du monde. On a été très bons dans notre jeunesse, on est sur les championnats d'Europe, etc. On a gagné aussi le circuit Coupe du Monde senior, mais maintenant ce qui nous manque, c'est une médaille aux Europes ou aux mondiaux. Et on court après ça, et c'est ce qu'on va essayer de chercher cette année. On a privilégié plus les championnats du monde. À chaque fois que je suis sur une rivière, je me dis que quand je m'arrête sur la rivière, je regarde autour de moi, je me dis que c'est pour ça que je fais du kayak, parce que c'est des moments privilégiés, quoi. On est un peu tout seul dans la nature et on se fait plaisir, quoi, tout simplement. Nous restons dans l'eau vive, direction le Canada. Des athlètes se lancent dans de véritables marathons aquatiques. Nous étions pour vous au Québec, à Magog, pour le Grand Prix du Memphrey Magog. Situé dans la région de Magog, en Estrie, au Québec, au pied du mont Orford, le Memphrey Magog s'étend sur 52 km de long et une bonne partie de sa surface se prolonge aux États-Unis. Les Abénakis, peuple amérindien de Nouvelle-Angleterre, furent les premiers habitants de la région de Magog. Ils donnèrent ainsi le nom Memphrey Magog à la rivière et à son lac, qui signifie une grande étendue d'eau. Pour ceux qui aiment nager,
mais qui, on va dire, pour nager sans prise de tête et en découvrant plein de choses, pour ne pas rentrer dans une routine. La natation en eau libre, c'est parfait parce qu'on nage et on découvre plein d'endroits différents et c'est très 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 varié et très riche comme sport. En eau libre, la course la plus petite, c'est 57 minutes d'effort, on va dire, c'est un 5 km. Et le 25, ça peut être 5h20, voire presque 6h si on a des conditions difficiles. Pour les novices de la discipline, c'est un peu comme le cyclisme. On nage un peloton, il y a des échappées, il y a des poursuivants. On a besoin de beaucoup plus d'endurance, donc du coup, c'est pas le même entraînement aussi. La discipline est une discipline olympique depuis 2008 grâce aux 10 km. Et après, on est appelé à éventuellement participer aussi à des grands prix, comme le lac de Magog, qui est un 34 km. Nous, en eau libre, le temps, on s'en moque. On s'en moque, mais clairement, ce qu'on veut, c'est le classement. Donc, il va falloir gérer son effort par rapport aux autres. Quelques heures avant le départ d'une course marathon comme la traversée, les 24 nageurs se préparent. Ils s'enduisent le corps de graisse afin d'éviter les blessures dues au frottement. Mais la préparation mentale est à son maximum. Il va falloir nager plus de 7 heures. I'm scared every single time I start a race. I doubt my training, I doubt my nutrition, I doubt if I got enough sleep, if I did every little thing right. And I think this race, especially, it's one of those races that you can feel maybe a bit afraid because there is a lot of good competitors and you really want to swim well. Il y a toujours un petit stress de finir ou de pas finir. Puis sinon, il y a un autre petit stress de justement, on veut pas juste finir, on veut gagner. But once I dive into the water, I'm usually gain a little more confidence, and as the race goes on, I go through my ups and downs and try to push through it all the way to the end. Dès le premier kilomètre, le rythme est donné, les nageurs sont groupés et déjà des tactiques se mettent en place. Chaque nageur veille à son plan de course car il doit boire et manger pendant toute la durée de l'épreuve, tout en nageant. Il y a toute une logistique à côté de ça, une logistique de ravitaillement puisqu'il faut qu'on se nourrisse. Donc la veille au soir, notre famille d'accueil qui était impressionnée parce qu'on a sorti 30 bouteilles et dans ces bouteilles il fallait mettre des produits de ravitaillement, on avait des gâteaux énergétiques, donc on allait que les entraîneurs qui sont sur les chaloupes allaient mettre dans les bouteilles pour qu'on puisse se nourrir durant les 7h30. Chaque nageur ne prend pas les mêmes produits énergétiques. Comment on fait? Est-ce qu'on s'arrête au ponton ou au bateau? Est-ce qu'on emmène des choses sur nous? Donc ça, c'est toute une gestion supplémentaire. Les chaloupes des entraîneurs se positionnent pour ne pas rater un seul des ravitaillements prévus et prévenir les éventuelles défaillances de leurs nageurs. Je sais quand est-ce que ça va vraiment mal ou quand ça va juste mal psychologiquement. Quand tu frappes un mur, c'est important de continuer à bien s'alimenter, à ne pas essayer de le surpasser. Puis c'est vraiment juste avec le temps, ça va revenir. Tu reprends un rythme, tu te concentres sur les choses importantes, la position des mains, le corps, tout. Donc c'est vraiment juste de se concentrer puis de repartir. Puis sinon, quand tu es en hypo, ben là, c'est un peu plus difficile. Puis tu essayes de justement prendre des breuvages chauds si le lac était froid, puis de réchauffer ton corps, conserver un peu de tes énergies pour
Parce que si tu as vraiment trop froid, ben là, c'est fini, puis à un moment donné, ton corps il va juste lâcher. Nous, on est partis, c'était, on va dire, à peu près calme, il pleuvait, bon. Et puis la première ligne droite de 15 bornes, à la fin, il y avait des belles vagues quand même, hein, alors qu'on était dans un lac. Bon, on a fait, on va dire, 17 km tous ensemble, en paquet. C'était l'Italien Simone Arcoli qui a mis quand même un tempo très élevé dès le début de course, jusqu'à quasiment tourner à la bouée aux 17 km. Et puis après c'est un peu l'aventure, quoi. Parce que c'est vrai que ça commence un peu à s'affoler, on sait qu'il reste que 17 km entre guillemets, et là c'est chacun pour soi, quoi. À la mi-course, les prétendants à la victoire sont groupés. Les attaques vont partir d'ici 10 km. Pour les autres, il s'agit maintenant de rallier l'arrivée, sans fléchir, sans abandonner. Au moment où j'ai tenté une échappée, ça a un peu marché. Bon, il est vrai que je me suis vraiment éloigné de on va dire, de la trajectoire idéale. Mais bon, on a tenté un coup. Même à 3 km, tu accélères, 2 km, tu accélères, tu vois, tu le sens que c'est proche, mais il n'y a rien d'acquis. Tu peux finir deuxième comme tu peux finir sixième. Puis tu veux pas être celui qui va lâcher puis qui va finir dernier de ce petit peloton-là. Donc, t'en donnes, tu essaies d'accélérer pour mettre ton rythme à toi. Tu arrives à 500 mètres de la fin, c'est le sprint final. Tu fais des petites stratégies, tu restes avec les autres, puis là, tu entends la foule, puis c'est ça qui va vraiment te donner un immense boost. Puis c'est vraiment mental, là, puis c'est quelque chose de très difficile à décrire, mais qui est très bon. But then that last 500 meters, like you're talking about, feels so good. Your mind completely switches over from that, like I don't know if I can do this, to I did it. It's done. Like. And in the last 500 meters, you know that you have to leave all the things that are inside you, leave everything out, just push, and don't think in anything. Je suis vraiment très heureux de gagner cette course aussi. J'avais vraiment à cœur de faire quelque chose pour me rattraper. Et c'est vrai qu'à la base, j'étais sur la liste d'attente. Et j'ai été repêché grâce au forfait de Léonie, enfin, malheureusement pour elle. Et j'ai fait une superbe course et je suis vraiment heureux de gagner ici, à Magog, au Canada. C'est comme si je gagnais à la maison. C'était vraiment une belle étape. On a tout connu. On a connu des moments de beau temps, des moments de pluie, des moments de calme dans l'eau, des vagues. Voilà, c'est une belle expérience qui, j'espère, on pourra la renouveler et la réitérer l'année prochaine. Des courses comme hier, suivies par hélicoptère, suivies en direct sur l'écran géant, c'est beau à voir et je pense que pour moi la discipline c'est ça.